veux vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi briller. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je vois le roi. Alléluia. Sur son trône, je vois le roi. Est-ce que tu vois le roi? Briller de son éclat. Je vois le roi. Sa souveraineté. Je le vois. On va le dire encore. Je vois le roi. Je vois le roi régner sur son trône élevé. Je vois le roi briller dans son éclat. Je vois le roi On peut dire qu'il a été béni. Il allait voir Papa Karambiri. Nous, on ne le voit que sur les images très loin. Mais lui, il est allé, il a mangé avec lui, il a causé avec lui, il a reçu le conseil. Bon, on peut dire qu'il est béni. Amen. Dans le courant de la semaine dernière, on a signalé que toute l'Église a eu la victoire sur le concours. Nos enfants du primaire, nos enfants du secondaire, nos enfants du lycée, tout le monde à 100%, nous avons fait 100% au résultat. C'est une bénédiction. Donc, nous allons parler aujourd'hui de bénédiction. Et tout ce que tu fais, que tu es béni. Je cherche à me marier comme mon frère Philippe là-bas. Bon, lui, il veut se marier depuis. Bon, malheureusement, pour le moment, il n'a pas encore trouvé. Il va se marier un jour. Quand il va se marier, il va dire qu'il est béni, n'est-ce pas? C'est la même chose pour chacun, tout ce que nous voulons poser comme acte. Quand ça marche, on dit qu'on est béni. Donc, le thème qui est choisi aujourd'hui pour notre réflexion, c'est la présence de Dieu, notre plus grande richesse. La présence de Dieu, notre plus grande richesse. C'est une richesse. Quand tu es béni, tu dis, ah, ça va chez moi. Tu frottes le ventre, ça va chez moi. C'est une bénédiction, c'est une richesse. Mais nous voulons montrer que dans ces bénédictions, il y a une qui est fondamentale à laquelle tous nous devons aspirer. C'est aspirer à la présence de Dieu dans notre vie. Ça aussi, c'est une bénédiction. Et le texte de référence, c'est Exode, le chapitre 33. Les versets qui m'intéressent, c'est le plus du verset 12 au verset 17. Mais
Pour une meilleure compréhension, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. On peut lire. Et l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. C'est là-bas qu'il doit partir. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jubésiens. C'est là, je vais les chasser des Canaan et je vais vous donner ces territoires. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire que ce n'est pas le vrai lait de peul qu'on partage. C'est pas ça, c'est pas de ça qu'il parle. Il est question, ça veut dire que c'est une bonne terre. Une terre de bénédiction. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Toi, tu es un peuple au cou roide. C'est le peuple d'Israël. Bon, prenons comme ils ont dit, mais l'idée c'est, vous êtes rebelles, vous êtes têtus. On vous parle, ça n'entre pas. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'oreilles, ils ont oreilles, mais ils n'écoutent pas. Lorsque le peuple a entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. On parle d'ornements au moment où quand vous êtes en fête, on se met des ornements pour les jeunes filles, bon, enfin, pour les femmes, c'est des boucles d'oreilles, d'autres mettent des chaînes, d'autres mettent des bagues. En tout cas, on veut briller particulièrement. Ils étaient dans cet état. Alors, et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements et en s'éloignant du mont Horeb. Rappelle un peu, c'est là-bas qu'ils ont fait le sacrifice, enfin ils se fait l'adoration du veau d'or. Le veau d'or en lieu et place de Dieu. On l'a disposé pour dire, ah, Israël, voilà votre Dieu, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Et ils l'ont adoré au lieu d'adorer Dieu lui-même. C'est dans cette fête qu'ils s'étaient ornés et Dieu dit, il faut enlever ces ornements. Moïse prit donc la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. C'est Dieu qu'on doit adorer. Et comme le peuple a commis le péché, en créant en lieu et place de Dieu, en créant un veau d'or pour l'adorer, alors le peuple, on dit que le camp est souillé. Le péché est là. Alors Moïse allait construire la tente d'assignation en dehors du camp. Il ne faut pas adorer Dieu dans le péché, puisqu'il n'aime pas le péché. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée
descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. C'est le lieu de rencontre. La tente d'assignation, c'est le lieu de rencontre, le lieu de rendez-vous de Dieu avec le peuple. Il parlait là avec Moïse comme un ami. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, tel que je vous parle. L'Éternel parlait comme ça avec Moïse. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. C'est là que la partie qui nous intéresse aujourd'hui commence. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Voyez que quand on parle à quelqu'un, le timbre de la voix, la manière de dire, d'intercéder pour le peuple, on sent que vraiment on prend parti pour le peuple, pour demander pardon. Ce peuple-là, c'est ton peuple. Comme il dit, si je m'amuse à partir avec vous un peu, j'ai envie de vous consumer parce que vous êtes un peuple au cou rade. Maintenant, si j'ai trouvé grâce, on a déjà dit ça, l'Éternel répondit, après que Moïse ait fait sa prière, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Amen. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Ne nous fais point partir d'ici. Non, c'est toi qu'on veut. Tu veux nous donner un ange qui va aller devant nous, mais c'est toi qu'on veut. Si ce n'est pas toi qui marche, il ne faut pas nous faire partir avec quelqu'un. C'est ta présence qui nous intéresse. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Voilà le texte. J'ai déjà ébauché le premier problème qui se trouve là. Vous avez souvenance que l'Égypte était la terre qui avait recueilli en esclavage le peuple d'Israël pendant 430 ans moyenne. Vous êtes en esclavage, finalement, est-ce que vous savez que vous venez de quelque part encore même? 10 ans déjà, tu commences à changer de langage. 20 ans, on dit 430 ans. Ils sont là-bas. C'est-à-dire que finalement, ils étaient confondus avec les Égyptiens. Cependant, ils ont gardé leurs racines. Et Moïse a été choisi d'aller sortir ce peuple pour l'envoyer en terre promise qui s'appelle Canaan. Moïse a, dans un premier temps, non, il a discuté, je ne suis pas habile pour le faire, il va aller parler à Pharaon. Comment? On lui a dit, il faut aller, je serai avec toi. Moïse a donc réussi la mission de sortir Israël d'Égypte. Maintenant, c'est là que le premier verset dit, il faut partir avec ces peuples à Canaan. Devant toi, à Canaan, je vais détruire les 7 nations qui se trouvaient là-bas, et puis on va vous donner cette terre que j'avais promise à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Mais une fois sortis, ce peuple-là
va commettre quelque chose qui n'est pas bien. Dieu l'invite, Dieu invite Moïse à aller chercher les lois, les commandements pour que la marche soit harmonieuse. Parce qu'on ne fait pas les choses au hasard. Même en jouant ici, ils ont eu une loi. Si tu veux jouer avec nous dans l'équipe, il y a une loi, il y a des principes qu'il faut respecter. Pour donc partir d'Égypte vers Canaan, il y a des lois qu'il faut respecter. Et ces lois, Dieu voulait les donner à Moïse pour qu'il vienne marcher selon ces lois. Il ne faut pas marcher au hasard comme des bœufs. Et pendant qu'il est parti, il y a passé 40 jours et 40 nuits, il n'est pas venu. Alors le peuple qui est resté avec le compagnon d'Isaac, de Moïse, Aaron, le peuple a mis pression sur lui. Moïse qui doit nous conduire, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Il dit il va aller chercher quelque chose, depuis combien de temps il est là-bas, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il est devenu, on ne sait pas. Nous on va rester comme ça. Aaron, arrange-toi, trouve-nous un Dieu, on va l'adorer comme les autres peuples. Lui aussi, je vais dire qu'il a pris parti. Alors il a accepté, il dit bon mais vous qui êtes là, tout ce que vous avez comme or, donne-moi. Chacun, les uns ont donné des bagues, d'autres ont donné des boucles d'oreilles, d'autres ont donné des chaînes, d'autres ont donné ainsi de suite. Il a rassemblé tout ce qui est or, il a fondu et il a constitué, il a monté, il a créé un veau d'or, un veau en or. Et il leur a donné. C'est ça qu'ils se sont mis à adorer. Ils ont dit que ce veau-là, c'est celui-là qui est leur Dieu, c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Et ils l'ont adoré. Pendant ce temps, Moïse était en pourparlers avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit retourne. Parce que le peuple que tu as fait sortir, il s'est corrompu. Dans ton dos, voilà, ils ont créé un veau qu'ils adorent. Alors retourne auprès de ce peuple-là, avec les tablettes sur lesquelles Dieu a lui-même écrit les lois, les 10 commandements. Quand il est arrivé, Moïse, et puis il voit ce peuple dans la joie, tout le monde était en fête. Et on dit le cœur était gâté, son cœur était mort. Son cœur étant mort, alors découragé, il a jeté les tables et il a cassé les tables. C'est la loi qu'il allait chercher, mais tellement ça lui a fait du mal, il a jeté ces tables qui se sont cassées. Voilà donc le gros fardeau qui est le grand obstacle. Le Seigneur dit à Moïse, il faut aller, je vais vous confier à un ange. Cet ange-là va vous accompagner jusqu'à Canaan. Le texte dit, quand le peuple a entendu que c'est un ange qui va les accompagner, ils étaient attristés. Moïse lui-même n'était pas content. Il dit à Dieu, parce que le texte vous a montré tout à l'heure que Dieu parlait à Moïse face à face. Ça ne veut pas dire que Moïse a vu le visage de Dieu, mais Dieu lui parlait de façon audible, face à face, comme je vous parle. Et Moïse est intervenu. Pourquoi Dieu ne voulait pas partir avec son peuple? C'est parce qu'il y avait déjà cette infraction, ce péché. Et comme le péché est là, lui, il ne veut pas se mêler à ça, donc je vous donne un ange qui va vous accompagner. Moïse dit, si vraiment toi tu ne vas pas marcher avec nous, ce n'est pas la peine de nous faire prendre la route. Yachi. Et voilà le fond de notre préoccupation ce matin. Sortir de la prison, de l'esclavage en Égypte,
pour aller à Canaan, est-ce que ça, c'est pas une bénédiction? J'appelle ça une bénédiction. Parce qu'en esclavage, tu n'as pas de décision. En esclavage, tu ne peux rien prendre comme engagement. Tu ne peux pas faire de programme. Tu suis le programme des gens. C'est qu'on veut te donner à manger, je suis obligé de manger. Là, on dit de partir, tu es obligé de partir. Mais Moïse, par la puissance du Seigneur, a pu faire sortir ce peuple de l'esclavage. On dit, vous allez aller à Canaan. La nature a horreur du vide. Quand il y a quelque part, il n'y a rien, il va se créer quelque chose. À Canaan, des peuples habitaient là-bas. Dieu dit, quand on va arriver là-bas, je vais chasser tous ces peuples-là. Et puis je vais vous donner cette terre-là en promesse. Voyez quelle bénédiction. Le but pour lequel ils sont sortis, c'est pour aller à Canaan. Là-bas, il dit, je vous donnerai du repos. Vous voyez comment on travaille quand on est esclave. Et puis, c'est le peuple d'Israël, les rois qui se succédaient, chacun avait sa conduite par rapport aux esclaves. Donc les gens ont souffert. Mais maintenant, partir en terre promise, c'est le repos qu'ils doivent recevoir. Alors, en principe, on appelle ça une bénédiction. Tout à l'heure, quand je disais. Maintenant, s'il y a une bénédiction, partir à Canaan, Dieu dit, je ne serai pas avec vous, je ne vais pas vous accompagner. C'est un ange qui va vous accompagner. Moïse tout de suite a compris, c'est vrai qu'il y a c'est une bénédiction, mais parmi ces bénédictions, il y a une qu'il préfère. C'est vrai, on veut aller à Canaan, mais Canaan sans Dieu, c'est rien. Canaan, entrer à Canaan où le lait coule, où le miel coule, et puis Dieu n'est pas dedans. Moïse a compris que c'est pas bon. Mieux vaut nous laisser au désert avec Dieu que d'aller à Canaan où le lait coule sans Dieu. Je ne sais pas si on voit la nuance. C'est vrai, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'être libre là-bas. Mais si Dieu n'est pas dedans, ça n'a pas de sens. Alors, par cette déclaration, Moïse nous enseigne une vérité fondamentale. Le plus grand besoin du peuple de Dieu, ce n'est pas d'abord la prospérité, mais c'est la présence de Dieu qui est importante. Et à partir du texte que nous avons lu, nous découvrons ensemble 4 enseignements essentiels. Chers frères et sœurs, la prière de Moïse nous montre que la présence de Dieu vaut plus que les privilèges. Mais pourquoi Moïse y tenait-il autant? C'est parce qu'il savait que la présence de Dieu change tout. Et si la présence de Dieu change tout, voyons d'abord la première de ces vérités-là. La première chose sur laquelle on va parler, c'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. La présence de Dieu fait la différence. On est 2 amis, on est les mêmes, on se promène ensemble, même si on porte le même uniforme, on fait tout ensemble. Si moi j'ai Dieu et l'autre n'a pas Dieu, il y a une différence. Je le plombe, je passe au-dessus de lui. Je ne sais pas si on se comprend. Je passe au-dessus de lui. En premier lieu, la présence de Dieu distingue son peuple de tous les autres. Moïse affirme clairement que c'est la présence de Dieu qui fait la différence entre Israël et les autres nations. Sans Dieu, Israël n'est qu'un peuple parmi les autres. Mais avec Dieu, il devient un peuple de l'alliance. Le peuple de l'alliance choisi pour manifester la gloire de Dieu.
il en est exactement de la même aujourd'hui. Ce qui distingue l'Église n'est ni la beauté de son bâtiment, ni le talent des responsables, ni la qualité des programmes. Ce qui importe, c'est ce qui fait la véritable différence, c'est la présence vivante de Dieu au milieu de cette église. On peut construire, moi j'ai vu de belles églises, avec des ornements, ça n'a rien à voir avec nous. Mais si Dieu n'est pas dedans, c'est juste un bâtiment qu'on a fait. Et puis, on ne gagne rien dedans. On ne fait rien avec ça. Posons-nous une question. Si Dieu se retirait, Dieu retirait sa présence du milieu de nous, est-ce que notre manière de vivre, notre manière d'adorer, notre manière de nous comporter à l'église, est-ce qu'il va y avoir un changement? C'est une question comme ça que je pose. Imaginons que Dieu enlève sa présence de nous. Comment on va vivre ici? On vit avec, en fait, de l'égard à certaines autorités, ça ne va plus exister. Ce sera le sauve qui peut. Ce que je peux faire, c'est ça que je fais pour tenir. Ce sera la jungle. Cependant, la présence de Dieu ne fait pas seulement notre identité, elle produit également des effets concrets dans notre vie au quotidien. Regardons maintenant ce qui se produit dans la vie du croyant. Ce qui se produit dans la vie du croyant avec la présence de Dieu. Si Dieu est en nous, nous avons une orientation à notre vie. Ceux qui vivent au hasard, c'est-à-dire qu'au jour le jour, le soleil s'est levé, on se lève avec le soleil, on s'en va se promener, on revient le soir, sans programmation, sans aucun calcul, on vit au hasard. Mais si nous vivons avec Dieu, on sait que le matin, dès que nous nous levons, c'est quelqu'un qui nous a levés. On sait que sur les couches, beaucoup sont restés. Ou bien ils sont décédés, ou bien ils sont malades. Mais nous, on a pu se lever. On part au travail. On va travailler avec le soutien de Dieu et puis on rentre. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il n'y a pas ce programme-là. Je me lève, j'attends tant il faut. Et puis on court. Sans aucun calcul. Un petit enfant marche sans peur lorsqu'il tient fermement la main de son père. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de difficulté. Le chemin est le même. Les obstacles sont les mêmes. Mais il avance avec confiance parce qu'il n'est pas seul. Ainsi, les difficultés de la vie ne disparaissent pas toujours, mais lorsque Dieu marche avec nous, notre cœur demeure en paix. Antioche. Si je marche seul, il y a même quelque chose que quelqu'un m'a parlé. Dit, quand je n'ai pas 5 francs en poche, j'ai peur de sortir. Parce que quand j'ai l'argent, je m'en fous. Mais dès que je sens que mon argent ne suffit pas, j'ai peur. Les preuves ne quittent pas. Les obstacles ne finissent pas. Mais quand nous savons que Dieu est avec nous, on supporte. Mais on supporte, on sent que c'est supportable. Mais quand on sent que Dieu n'est pas là, moi je ne vois pas quelle tranquillité tu vas avoir. Tu es toujours tremblant. On t'appelle Nayogo. La peur, le poltron. Nayogo. Ou bien Yogo. Tu as peur de tout. Remarquons que Dieu ne promet pas une vie sans difficulté. Je ne sais pas si on a fait la nuance. Il n'a pas dit que sur la route, il n'y aura pas de difficultés. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Difficulté va être là,
En revanche, il promet sa présence au cœur même des difficultés. Dans ces difficultés, je sais que le gros bras est là. J'ai peur de quoi? C'est lui d'abord. On marchera, lui, il va gérer les choses, et puis moi, je viens par la suite. Et si je suis seul? Voilà pourquoi les chrétiens peuvent trouver, ou bien traverser les vallées, peuvent traverser, monter les collines, et peuvent traverser les moments difficiles, les moments sombres, avec confiance, parce qu'ils marchent avec Dieu. Cependant, cette présence de Dieu n'est pas automatique. Dieu va être avec nous, ce n'est pas automatique qu'on ait Dieu avec nous, ce n'est pas automatique. Dieu désire habiter avec un peuple qui le cherche et qui veut lui obéir. Regardez, quand ils ont fait le sacrifice, enfin le veau, constitué le veau, ils l'ont adoré. Et ils sont restés dans ces ornements, ces maquillages, parce que c'est la fête. En ce moment, personne ne pensait plus à Dieu. Mais Moïse est venu implorer. Considère que ce peuple, c'est ton peuple. Et il a invité le peuple à enlever ses ornements. Il faut se dépouiller de ça, il faut s'humilier. Quand tu as péché, il faut se repentir. Reviens. On n'a pas dit que tu ne tomberas pas, mais quand tu tombes, il faut savoir te relever. Il ne faut pas rester couché. Et c'est des gens comme ça qui cherchent Dieu, à qui Dieu permet de les trouver. Si tu ne cherches pas Dieu, bon, tu te débrouilles seul. C'est toi qui t'es refusé le protecteur. Mais quand, dans l'humilité, tu viens vers la recherche de Dieu, Dieu se fait trouver. Et puis, tu as un gros bras qui t'accompagne. Et tu as du repos, quelles que soient les difficultés. Dans les difficultés, tu restes serein en tant que chrétien. La présence de Dieu, donc, troisième point, exige une vie de communion et de sainteté. Ce peuple-là, le problème c'était le veau qu'ils avaient créé et qui remplaçait Dieu dans leur vie désormais. Et Dieu ne peut pas vivre dedans. D'ailleurs, la phrase dit, je vous enverrai un ange qui va vous accompagner, mais moi, je n'irai pas avec vous. Dieu n'aime pas le péché. Attendant le bruit. Il n'aime pas ça. Après le péché du veau, Moïse ne cherchait pas à se justifier ou bien à justifier le peuple. Au contraire, il s'est humilié devant Dieu et il a recherché la grâce de Dieu. Cette attitude nous rappelle une vérité essentielle. Dieu est saint et sa présence appelle son peuple à la repentance, à l'obéissance et à la communion sincère avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est confirmé, la présence de Dieu est confirmée en disant, vous êtes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Jésus, avant son ascension, nous a promis le Saint-Esprit. Papa nous l'a présenté dans les détails. Il est avantageux pour moi de partir parce que si je ne vais pas, vous n'allez pas avoir cette autre bénédiction-là. Le consolateur, vous n'allez pas l'avoir. Maintenant qu'il est parti, le consolateur est venu et il habite en chaque chrétien, chaque enfant de Dieu. Donc Dieu est en nous, Dieu est parmi nous, Dieu nous accompagne, Dieu est avec nous. Ainsi, la présence de Dieu ne se recherche pas uniquement les dimanches. Une précision, ce n'est pas les dimanches seulement. On va chercher Dieu, ce n'est pas les dimanches, comme les dimanches, on s'en va à l'église, on va chercher Dieu.
Mais dès qu'on a fermé le portail, c'est-à-dire qu'on est sorti, on a donné d'eau à Noé ici, alors, non, on s'en va seul. Tu es venu le chercher, il faut partir avec lui. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu existe en nous par le Saint-Esprit. On ne vient pas le chercher dimanche seulement. Et nous vivons avec lui au quotidien. Ce que tu fais, peut-être que Papa Youssouf n'a pas vu, mais Dieu a vu. Notre maman Noïma a chanté Dieu a sa caméra. On voit sur la route là, il n'y a pas gendarme, il n'y a pas policier pour siffler que tu as fait vitesse, tu as grillé le feu, non. Mais la caméra te voit. C'est comme ça, la caméra de Dieu est placée. On nous voit dans tous les détails. Les responsables de l'église ne t'ont pas vu. Pasteur Soungaré, lui, il est là-bas, il arrivera à 3, il ne t'a pas vu. Mais Dieu a sa caméra en nous. Alors, si tu crois que tu n'es pas vu et que tu te comportes comme tu veux, heureusement, Dieu ne nous laisse pas seuls pour vivre cette communion. Ce que Moïse désirait est devenu une réalité grâce à Jésus-Christ qui est parti et qui nous a envoyé le Saint-Esprit qui habite en nous. Quatrième vérité, la présence de Dieu est pleinement révélée en Jésus-Christ. Sous l'ancienne alliance, Dieu manifestait sa présence dans le tabernacle ou dans le temple. Aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, Dieu ne demeure plus dans les bâtiments. Les bâtiments que les hommes font de leurs mains, ce n'est pas dans ces bâtiments-là que Dieu réside, mais Dieu réside en nous. Par le Saint-Esprit, il habite dans le cœur de tous ceux qui lui appartiennent. Quel privilège! J'ai Dieu en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tous nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est pas la présence de Dieu ça? Mais qu'est-ce qui fait la différence avec les autres? Dehors, ils n'ont pas le Saint-Esprit avec eux. On doit être différent. Malheureusement, on ne vit pas ça. On fait la confusion aujourd'hui avec tous les chrétiens. Les chrétiens avec les païens, on fait la confusion. Il n'y a pas de franc-facile. Un chrétien et puis un non-chrétien sont en chemin. Comment est-ce que vous faites la différence? En principe, le Saint-Esprit, par son action dans notre vie, se manifestant, alors doit faire remarquer aux gens que lui là c'est un chrétien, lui là n'est pas chrétien. Vous n'avez pas entendu cette question un jour, vous demandant, mais on dirait que tu es chrétien. Ça vous est arrivé? Dès que tu es arrivé, il savait que tu étais chrétien. Parce que de toute façon, tu fais là, c'est pas même chose que pour les autres. Parce que le Saint-Esprit se manifeste. Dieu est là parmi nous. Dieu est en nous. Et désormais, on n'est plus seul. Même si Moïse exige que Dieu soit là, il est en nous. L'Ancien Testament annonçait que cette présence de Dieu et le Nouveau Testament révèle l'accomplissement parfait de cette promesse-là. Jésus n'est-il pas appelé Emmanuel? Jésus est Emmanuel. Ça veut dire quoi? Comme dit Jésus, dis-moi Emmanuel. Jésus, Dieu est avec nous. C'est là Matthieu 1er, verset 23. Et après son ascension, il a envoyé le Saint-Esprit demeurer en nous. Ça, c'est selon Jean 14, verset 16 à 17. Désormais, la présence de Dieu n'est plus limitée au tabernacle, ce n'est plus limité au temple. Elle habite chaque croyant et accompagne l'Église partout où elle va. Ils sont allés à Bodono. Dieu est parti avec eux.
Ils sont allés à Ouaga, Dieu les a accompagnés. Étienne a parlé de ses responsabilités à San Pedro, il se trouve là-bas. Chez moi, à Fogno, il se trouve là-bas parce que l'église est en marche aujourd'hui. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, Dieu accompagne son peuple partout où il se trouve. Quelle grâce extraordinaire. Après avoir contemplé ces vérités, il y a une question qui me vient à l'esprit. Quelle serait notre réponse si je vous disais, est-ce que nous allons rechercher, est-ce que nous demandons de rechercher les bénédictions de Dieu ou bien de rechercher Dieu lui-même? Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on va choisir? J'ai mal dit la phrase. Peut-être que vous n'avez pas compris. Chercher Dieu et puis chercher les bénédictions de Dieu. C'est quoi qu'on va choisir? Tout le monde parle de chercher Dieu. Nous voulons tous Dieu, la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu, on dit qu'elle est en nous déjà. Mais il faut l'activer. Il y a des fonctions, pour ceux qui connaissent l'ordinateur, il y a des fonctions, si tu n'as pas activé, c'est là, mais ça ne travaille pas, ça ne t'aide pas. Il faut activer. Peut-être que je n'ai pas dit le vrai mot. Il faut activer, il faut le mettre en action. Est-ce que tu as activé le Saint-Esprit? Écoutons la prière ou bien le cri de Moïse. Si tu ne vas pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Si cette prière pouvait être la nôtre, c'est-à-dire que je ne vais rien faire sans que Dieu ne m'invite à le faire. Je ne vais rien faire de moi-même. Si ceci pouvait être notre engagement, ce serait une bonne chose. En définitive, Moïse avait compris une vérité que nous ne devons jamais oublier. Il vaut mieux traverser le désert avec Dieu que de posséder une terre abondante sans Dieu. Est-ce que vous avez compris? Moïse a compris que mieux vaut que Dieu soit avec lui jusqu'à Canaan. S'ils vont jusqu'à Canaan, c'est vrai, c'est une bénédiction. Si Dieu n'est pas là-bas, c'est faux. C'est foutu, c'est rien. C'est un pays, une nation comme les autres. Mais si Dieu est dans le désert et que comment on appelle ça, le peuple de Dieu y demeure, Moïse trouve que c'est mieux d'être dans le désert avec Dieu que d'aller à Canaan sans Dieu. Voilà pourquoi cette prière doit être notre prière. Seigneur, si tu ne marchais pas avec nous, nous ne voulons pas avancer sans toi. Si tu ne veux pas avancer avec moi, je ne veux pas avancer sans toi. Parce que tu veux la présence de Dieu. Tu veux que Dieu se manifeste. Tu veux qu'il travaille, tu veux travailler avec lui. Tu veux son avis pour quoi que ce soit. Pas de toi, ta propre décision. Que cette prière devienne celle de chaque famille. Que cette prière devienne la prière de chaque groupe constitué. Je veux parler du groupe des femmes, le groupe de Ecodim, le groupe de la jeunesse, le groupe, le comité. Que cette prière soit la prière de toute l'église Eden de Béjerville. Avant de terminer, examinons-nous devant Dieu. Est-ce que je recherche d'abord les bénédictions de Dieu ou bien c'est la présence de Dieu que je cherche? Est-ce qu'il y a un péché qui m'empêche de vivre pleinement cette communion avec Dieu? Est-ce que ma vie est un lieu où la présence de Dieu est recherchée? Ou bien c'est une vie comme ça au hasard? En tant qu'Église, est-ce que nous dépendons du Saint-Esprit dans toutes nos décisions? Est-ce qu'on met
nos projets dans les mains de Dieu pour qu'il en fasse des choix. Et si dans son choix, il y a un de nos projets qu'il élimine, est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Ou bien nos cœurs sont tellement emportés, on dit, ah non, non, tchogo, ça c'est la volonté de Dieu, on s'en va, alors que Dieu le rejette. Mon frère et ma sœur, faisons aujourd'hui la prière de Moïse, notre propre prière. Seigneur, nous ne voulons pas seulement ton aide, nous voulons ta présence. Nous ne voulons pas seulement tes dons, nous voulons le donateur. Marche avec nous, dirige notre Église, sanctifie nos vies et fais de nous un peuple qui manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tout le français que j'ai parlé, beaucoup n'ont pas saisi. J'ai dit qu'après le péché de l'or, Dieu annonce qu'il enverrait un ange devant Moïse pour accompagner le peuple à Canaan. Mais pas lui-même, parce que le peuple avait déjà péché. Mais Moïse, qui a compris l'importance de la présence de Dieu, a imploré Dieu, si tu ne marches pas avec nous, ce n'est pas la peine de nous faire partir. Par cette prière, Moïse a montré que la plus grande richesse du chrétien que nous sommes, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas les bénédictions matérielles, mais c'est la présence de Dieu. Car c'est elle, cette présence, qui fait toute la différence. Elle donne la direction, elle donne la protection, elle donne la force dans l'épreuve, elle donne la paix du cœur. Et elle nous distingue des autres. Sans la présence de Dieu, même la terre promise perd sa valeur. Donc, recherchons avant tout la présence de Dieu, car elle est la source de toutes les autres bénédictions et la richesse la plus précieuse pour le chrétien. Que le Seigneur bénisse sa parole.